La majorité des départs de feu sont situés dans les zones d'interface habitat-forêt. Ils sont causés par l'homme. 90% des départs de feu ont pour origine les activités humaines et 80% des feux se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations. De ce fait, un bâtiment à proximité d'une forêt est dans une zone à risque. L'information sur le risque de feu de forêt se trouve sur le site Géorisque, mais aussi à la mairie, qui établit et met à disposition le document d'information communale sur les risques majeurs, aussi désigné par l'acronyme DICRIM. Pour les massifs forestiers, le ministère en charge de la transition écologique met en place des PPRIF, plans de prévention des risques d'incendie de forêt, consultables en mairie, qui délimitent des zones d'exposition fortes au risque de feu de forêt, dans lesquelles des constructions sont interdites. Lorsqu'une construction peut être envisagée, le PPRIF peut définir des servitudes, par exemple le débroussaillage. Le PPRIF est annexé au plan local d'urbanisme ainsi qu'aux cartes communales. Les pompiers, via leurs sites départementaux des SDIS, peuvent aussi fournir des informations. Dès la conception, il y a plusieurs dispositions pour limiter les risques liés aux feux de forêt. Une des premières est de prévoir, pour des constructions bois, de limiter les débords de toiture afin de réduire les risques d'embrasement des extrémités des pannes. Le choix de matériaux est également important. Par exemple, prévoir des volets et des portes en bois plein ou en aluminium, ou encore des gouttières en métal plutôt qu'en PVC très inflammables. Une autre précaution est de prévoir des grillages à mailles très fines sur les aérations pour limiter le risque d'entrée de brandons. En phase exé, la pose des menuiseries sera effectuée avec soin pour contribuer à l'étanchéité à l'air et limiter ainsi le risque d'entrée de fumée. La recommandation est d'enterrer les citernes de gaz ou d'hydrocarbures ou à défaut de les emmurer. Quant au bois de chauffage, il faut le stocker à l'intérieur en prévoyant une zone dédiée dès la conception. Dans le cas contraire, envisagez une zone de stockage éloignée du bâtiment. Le stockage contre la maison est à proscrire, de même pour les bidons de liquide inflammable et le mobilier de jardin en PVC. Une des premières recommandations est d'éloigner les arbres des bâtiments à plus de 3 mètres et de débroussailler régulièrement son terrain autour du bâtiment. Si celui-ci se situe à moins de 200 mètres d'une forêt ou d'un espace naturel, la zone à débroussailler doit être de 50 mètres autour du bâti. Les abris de jardin en matériaux combustibles doivent être aussi éloignés des constructions. Les recommandations pour un bâtiment existant sont les mêmes qu'en neuf. Il est conseillé de profiter de travaux d'isolation des façades pour changer les portes, les volets et les gouttières en PVC. En particulier, il faut mettre en place les dispositions d'entretien du bâtiment prévues dans les règles de l'art. Ces dispositions doivent être rappelées par les professionnels à la fin des travaux effectués, comme par exemple le nettoyage annuel des gouttières. Lorsqu'une forêt est proche du bâtiment, les arbres doivent être élagués et la parcelle débroussaillée selon les dispositions du Code forestier.